Bonjour, cette capsule a pour but de vous montrer comment faire une résolution de problème impliquant une table des valeurs. Donc, la première étape va être d'identifier la fonction à partir de la table des valeurs. La deuxième étape va être de trouver la règle de la fonction. Et la troisième étape va être de résoudre le problème à partir de la règle. On se rappelle que dans le cycle de cours Math 41-51, il y a 3 fonctions qu'on a apprises qui peuvent être représentées dans une table des valeurs, soit la fonction affine, la fonction du deuxième degré, communément appelée la fonction quadratique, et la fonction exponentielle. Voyons voir les caractéristiques de chacune de ces fonctions. Donc, nous allons commencer pour les caractéristiques des fonctions par la fonction affine. Donc, l'équation de cette fonction est f de x est égale à ax plus b. Dans ce cas-ci, b représente l'ordonnée à l'origine, qu'on peut aussi appeler la valeur initiale, et a représente le taux de variation. Donc, puisque la fonction affine est une droite, le taux de variation est constant et se calcule avec la règle A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. C'est seulement pour cette fonction-là qu'on peut utiliser cette formule-là pour trouver le paramètre A. Donc, voici un exemple de graphique et on peut voir le taux de variation qui est le déplacement en y, puis suivi du déplacement en x qui est le déplacement horizontal. Et dans la table des valeurs, comme on peut voir ici, on a l'exemple. Donc, on a les valeurs 1, 25, 2, 27, 3, 29, 4, 31. Donc, on voit que pour nos valeurs des x, on a toujours un bon additif de 1 et on regarde ce qui se passe avec nos y. On a un bon additif constant, plus 2, plus 2, plus 2. Donc, on remarque que lorsque le bon additif est constant pour les valeurs de y, on est en présence d'une fonction affine. Maintenant, on va passer à la fonction quadratique. Donc, la règle de la fonction quadratique est y est égal à ax au carré. Important de le noter, dans le cadre de ce cours-ci, la fonction quadratique passe toujours par l'origine, donc passe toujours par le couple 0, 0. Et dans ce cas-ci, la formule pour trouver le paramètre A est égal à y sur x au carré. Donc, si on voit ici, on trace le graphique, la fonction passe toujours par 0, 0. Et une autre de ses caractéristiques est que la fonction est symétrique par rapport à son sommet. Donc, dans l'exemple ici, on peut voir qu'on a le couple 2, 4. On a aussi le couple moins 2, 4. Et petit truc pour se rappeler, donc si A est positif, la parabole va être vers le haut. Donc, pour s'en souvenir, on peut tracer un petit bonhomme sourire. Et si le A est négatif, la fonction va être vers le bas. On peut tracer un petit bonhomme triste. Donc, sur la feuille de mémoire, c'est rapide et on ne risque pas de faire d'erreur. Voici un exemple de table des valeurs qui pourrait représenter la fonction quadratique. Donc, ici, on voit que la fonction passe par 0, 0. On a le couple 1, 2,5. On a le couple 2, 10. Et on a le couple 3, 22,5. Donc, si on vient faire le bon additif comme on l'a fait pour la table des valeurs, donc le premier bon additif va être 2,5. Le deuxième bon additif va être 7,5 et le troisième va être 12,5. Donc, on se rend compte que le premier bon additif n'est pas constant. Donc, avec la table des valeurs, on peut en conclure que ce n'est pas une fonction affine. Alors, on va aller voir le deuxième bon additif. Donc, pour passer de 2,5 à 7,5, on additionne 5. Et pour passer de 7,5 à 12,5, on additionne 5 aussi. Puisque le deuxième bon additif est constant, on confirme qu'on est en présence d'une fonction quadratique. Finalement, l'autre possibilité est la fonction exponentielle d'équation f de x où y est égal à a multiplié par b à la x. Ici, contrairement à la fonction affine, le paramètre a est l'ordonnée à l'origine, soit la valeur initiale, et le paramètre b représente la base qu'on appelle aussi le bon multiplicatif. Donc, à remarquer, la courbe va être croissante si
le paramètre b est plus grand que 1 et décroissante si le paramètre b est entre 0 et 1, donc souvent représenté par une fraction ou représenté par un pourcentage entre 0 et 100 %. On en verra un exemple un peu plus tard. Donc ici, on peut voir un exemple de table des valeurs. Donc quand on va venir faire le bon additif, on va se rendre compte que le bon additif n'est pas constant. Donc si on passe de 10 à 20, on vient faire plus 10. De 20 à 40, on vient faire plus 20. Donc ici, on sait que ce n'est pas une fonction affine parce que le premier bon additif n'est pas constant. Puisque la fonction ne passe pas par 0, 0, c'est certain que ce n'est pas une fonction quadratique. Donc, il s'agit d'une fonction exponentielle. Comment on détermine une fonction exponentielle dans la table des valeurs? Bien, ici, c'est le bon multiplicatif qui va être constant. Donc, pour passer de 10 à 20, on fait x2. Pour passer de 20 à 40, on fait x2 aussi. De 40 à 80 fois 2. Donc ici, notre bon additif est constant. Il s'agit bien d'une fonction exponentielle. Autre petite caractéristique très importante, la fonction exponentielle ne passe jamais par 0, 0, puisque c'est le bon multiplicatif qui caractérise la fonction exponentielle. On doit avoir une valeur initiale parce que si notre valeur initiale est 0, bien 0 multiplié par quelque chose s'annule. Donc, on a toujours une valeur initiale. C'est ce qui nous permet aussi de discriminer si c'est une fonction quadratique ou une fonction exponentielle. Passons maintenant aux exercices. Donc, ici, on est en présence d'une table des valeurs. On remarque d'abord que la fonction passe par 0, 0. Donc, c'est possiblement une fonction quadratique, mais ça peut aussi être une fonction linéaire, soit une fonction affine qui passe par 0, 0. Donc, nous allons aller voir le premier bon additif. Donc, ici, pour passer de 0 à moins 0,5, on fait moins 0,5. Pour passer de moins 0,5 à moins 2, on fait moins 1,5. Donc, déjà, on voit que le bon additif n'est pas constant, donc ce ne sera pas une fonction du premier degré. On va quand même continuer pour aller chercher notre deuxième bon. Donc, pour passer de moins 2 à moins 4,5, on a moins 2,5. Et finalement, pour passer de moins 4,5 à moins 8, on a moins 3,5. Donc, pour aller confirmer que c'est une fonction du deuxième degré, on doit aller chercher le deuxième bon additif. Donc, pour passer de 0,5 à moins 1,5, on fait moins 1. De moins 1,5 à moins 2,5, on fait moins 1 aussi. Et de moins 2,5 à moins 3,5, on fait moins 1 aussi. Donc, on confirme que le deuxième bon additif est constant et que la fonction passe par 0, 0. Donc, on est en présence d'une fonction quadratique. L'équation f de x est égale à ax au carré. Donc, ici, on a un seul paramètre à trouver, qui est le paramètre a. Donc, on va venir faire a est égal à y sur x au carré. Ici, on va venir substituer par un couple. Je vais choisir le couple 2 moins 2. Donc, on va se trouver à faire a est égal à moins 2 sur, on met en parenthèse, juste pour éviter les erreurs, donc 2 au carré, qui va nous donner moins 2 sur 4, qui nous donne moins 1/2, ou 0,5 si vous préférez le mettre en décimale. Donc, la règle de ma fonction va être f de x est égal à moins 0,5 x au carré. Si on veut faire rapidement une représentation de cette fonction-là, donc la fonction passe par 0, 0, et comme le paramètre a est négatif, la fonction va descendre vers le bas. Donc ça, c'est une petite esquisse pour nous montrer la fonction. Pour terminer, nous allons trouver la règle de la fonction qu'on a identifiée comme étant une fonction exponentielle un peu plus tôt dans la capsule. Donc, on se rappelle, ici, on a la table des valeurs. On avait remarqué qu'on avait une valeur initiale 10. On avait vu que le bon additif n'était pas constant et on avait remarqué que pour un même bon additif en x, donc ici, en x ici, plus 2 partout, on avait le bon multiplicatif ici, fois 3,
fois 3 fois 3. Donc, c'est une fonction exponentielle de la forme y est égal à a fois b à la x. Comme on l'a vu plus tôt, a est la valeur initiale. Donc, ici, le paramètre a va être égal à 10 parce que la fonction passe par le couple 0, 10. B est le bon multiplicatif. Donc, pour trouver le bon multiplicatif, on va remplacer x et y dans la fonction par un couple. Ici, on va prendre le couple 4,90, mais on aurait pu prendre n'importe quel couple. Donc, on va venir écrire la règle. F de x est égal à a fois b à la x. F de x est égal à 10 fois b à la x. Et là, on va remplacer x par sa valeur, soit 4, et le f de x par la valeur 90. Ensuite, on veut venir isoler le paramètre b. Donc, comme 10 multiplie b à la 4, on va venir diviser par 10. On va se retrouver avec 9 est égal à b à la 4. Alors, on va venir faire la racine quatrième de 9 qui va nous donner la valeur de notre paramètre b. Donc, à la calculatrice, pour faire la racine quatrième de 9, on vient tout d'abord toucher sur le nombre de la racine. Donc, ici, c'est la racine quatrième, donc on va venir faire 4. On va aller chercher la fonction seconde à la, admettons 3 à la 5, bien, c'est le petit chapeau qu'on va utiliser. Donc ici, on vient faire fonction seconde du petit chapeau qui nous donne la racine énième. Donc, c'est une petite racine avec un x à la gauche. Donc, 4 fonctions secondes, la petite touche du chapeau 9, et on va obtenir le paramètre b qui est égal à 1,73. Alors, on peut réécrire la règle de la fonction comme étant f de x est égal à 10 fois, entre parenthèses, 1,73 à la x. Et maintenant, on pourrait utiliser cette règle pour résoudre un problème. Donc, en conclusion, on se rappelle que lorsqu'on a une table des valeurs, c'est vraiment important d'aller identifier d'abord la fonction pour trouver la règle de la fonction avec la spécificité de chacune de nos fonctions, pour ensuite utiliser la règle pour résoudre le problème. J'espère que cette capsule va t'avoir aidé à être en mesure de faire tes exercices.